Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait la partie 2 de la meilleure équipe de foot possible. Aujourd'hui ce sera spécial One Piece. La dernière fois on avait fait tout animé confondu. Et donc aujourd'hui on va voir un 4-2-4 avec deux milieux centraux. Et donc c'est parti. Avant, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, je fais des vidéos à peu près tous les jours. À partager, à commenter, ça me fait extrêmement plaisir, ça me soutient beaucoup. Et sur ce, on est parti. On commence avec le gardien de but, Bartolomeo Kuma. Bon, pour ceux qui connaissent, vous savez que Bartolomeo Kuma est un géant très très grand, avec ses capacités de force et de ses coussinets, il peut tout repousser et mettre des énormes baffes. S'il veut, je pense qu'il pourrait même marquer tout seul depuis les cages, donc c'est un élément majeur. Défenseur latéral gauche, Sanji. Vitesse, rapidité, il a tous les éléments. Il est quand même très intelligent, bien que parfois il soit un peu en roue libre. Je pense que c'est un élément important dans notre équipe si on veut composer la meilleure. Surtout qu'il faut qu'il soit un peu lié d'amitié et je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, les deux défenseurs centraux. On attaque par Kaido. Bon alors Kaido, mastodonte un peu comme Kuma, gigantesque, imposant, acquis des rois. Lui, il laisse personne passer. C'est une montagne, en fait c'est la montagne avant de marquer. Donc voilà, c'est un élément majeur de notre équipe très important. Charlotte Katakuri. Alors déjà, lui, il est très très grand, mais surtout, il a le meilleur acquis de l'observation de l'animé, je pense. Et donc, il pourrait prévoir un peu où vont les ballons pour attaquer et tacler les meilleures manières possibles pour recentrer aux attaquants. C'est un défenseur majeur, il est très grand, donc lui aussi quand même très imposant, et je pense que ça peut faire le taf. Et pour finir notre défense en défenseur latéral droit, nous aurons Rorono Azoro. Alors dans ma vidéo précédente, il était central pour aller mieux, mais là je trouve qu'avec cette composition, il serait mieux en droit. Donc lui, comme la dernière fois, hein, téméraire, puissant, rapide, il a toutes les qualités d'un vrai soldat en fait, dans la vraie vie. Donc voilà, il était plus que nécessaire pour notre équipe. On a fini la défense et le gardien, on attaque les deux milieux de terrain avec notre protagoniste préféré, avec le chapeau de paille, Monkey D. Luffy. Alors lui, c'est un élément majeur. Il faut pas le mettre à un poste en particulier, mieux vaut le mettre au centre pour qu'il puisse aider partout parce que comme on l'a vu, que ce soit ses attaques, ses défenses ou ses techniques, elles sont très polyvalentes. Ça peut varier en fonction de l'adversaire, donc c'est bien qu'il soit placé à un endroit assez neutre. C'est quelqu'un d'assez puissant, bien qu'il ne soit pas le plus intelligent de la galerie. Je pense que c'est nécessaire de le mettre, surtout qu'il apporterait la bonne humeur et un bon rythme au sein de l'équipe. Trafalgar dit Waterloo. Alors lui, c'est vraiment un meneur intelligent, fort, charismatique, qui a des techniques de combat démesurées. Son fruit du démon est juste génial. C'est l'un des plus rares fruits du démon et les plus chers. Je sais plus à combien de milliards il était primé. Et donc c'est un élément majeur dans notre équipe pour établir un peu le calme. On passe aux deux ailiers de notre équipe après avoir fini les milieux de terrain. En ailier gauche, Ace au point ardent. Bon, lui, c'est quelqu'un de très explosif, très impulsif. C'est le frère de Luffy, donc c'est quand même important de le mettre. Après, qu'on se le dise, ce personnage est quand même très fort. Il a été un peu sous-coté parce qu'il a été battu vite dans l'animé. Mais voilà, moi je pense qu'il n'a pas eu de chance de tomber sur Teach et le Akainu en premier. Donc voilà, il n'a pas eu de chance. C'est comme ça. Sabo, ailier droit. Bon, lui, pareil, en fait, c'est les mêmes critères que Ace. C'est les deux frères ardents pour exploser sur les ailes et faire les centres aux attaquants ou marquer tout seul, même à la Gvarashkaya. Donc, ces deux-là, ce sont des soldats très puissants. Sabo, pareil. Il a quand même remporté du coup le fruit de Ace sur Dressrosa. Donc voilà. On passe à nos deux buteurs. Goldie Roger. Bon, le roi des pirates, puissance phénoménale, acquis des rois démesurés. Son épée, n'en parlons pas. C'est un des hommes les plus puissants de One Piece. Je pense qu'il aura aucun problème à marquer très facilement. Et pour finir, un autre BU, Shanks, son protégé, enfant protégé dans son navire Loro Jackson quand il était jeune. Shanks, qui est actuellement l'un des 4 empereurs. Marie-Joise a peur de lui. C'est quand même l'un des soldats, je pense, les plus puissants. Je pense qu'il peut être comptabilisé plus fort même actuellement que Roger et voire même que Luffy. Donc voilà. Voilà, l'équipe de foot spéciale One Piece est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont encore là. D'ailleurs, pour vous, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à liker, vous abonner, partager, commenter, ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.